Voilà. Alors, on a toujours envie de dire Christ est ressuscité, mais en fait, on ne le dit plus. Mais le Christ est ressuscité quand même, et donc il faut bien se saluer d'une manière euh, tonique. C'est ça qui est important, je pense, dans la rencontre, c'est de se vivifier les uns les autres. Et là, comme nous sommes dans le temps de Pentecôte, que nous venons d'être irradiés par la grâce du Saint-Esprit dimanche dernier, donc normalement, nous devrions avoir les grandes ouvertures, une grande vie intérieure, un grand enthousiasme et une grande intelligence aussi des réalités divines. Mais, en fait, avant de parler de réalité divine, ce qui est une expression bien ambitieuse, en fait, on va partir d'une sorte d'état des lieux, comme nous avons déjà fait, concernant le vocabulaire qui est en France utilisé et qui est malsonnant. Donc il y a une série de mots que nous pouvons à peine utiliser quand nous parlons de la foi, quand nous parlons avec nos amis, même chrétiens, une série de mots qui sont presque inutilisables et que donc je me suis donné pour plaisir de réinventer, de retrouver et de redorer en quelque sorte. Voilà, il s'agit de redorer un peu pas seulement le blason, mais donc la forme et le contenu et le sens et l'énergie aussi de certains mots. Et alors, en suivant l'ordre alphabétique, parce qu'évidemment il faut trouver un ordre, alors on prend l'ordre le plus arbitraire possible, qui est l'ordre alphabétique. Me suis rencontré avec le mot dogme. Oh, dogme. Donc ma conférence s'appelle comme ça. Vous avez dit dogme. Mais attendez, c'est pas possible. On va pas parler de ça pendant une heure. Qui a assez de santé pour venir réfléchir sur ce mot-là. Donc c'est vrai que c'est un mot qu'il faut le prendre avec courage et simplicité et humour aussi. Il faut le prendre tel qu'il est, c'est-à-dire un mot qui a souffert quand même beaucoup dans la culture, en tout cas la culture de langue française. Ailleurs, je ne m'aventurerai pas, mais en ce qui se concerne chez nous, disons, la culture française n'aime pas le mot dogme parce qu'il a une consonance. Ça, je comprends qu'on ne l'aime pas d'ailleurs, parce qu'en fait, il résonne comme une réalité ennemie de la liberté. Et notre culture, et la culture chrétienne dans l'ensemble, quand même, depuis justement l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, la culture chrétienne est une culture de la liberté. Et donc il y a des mots comme ça qu'il faut pouvoir contourner, réapprivoiser et voir pourquoi est-ce qu'ils sont perçus comme des ennemis de la liberté. Le mot dogme. C'est vrai que quand on prononce le mot dogme, on prononce ce mot-là, ça fait résonner toute une série de concepts, bien sûr, dogmatiques, le dogmatisme, les positions absolues, les positions péremptoires dans le domaine doctrinal, catégorique, les attitudes doctrinaires, les attitudes systématiques, affirmatives, le ton dogmatique éventuellement, ou ton doctoral, pédant, peut-être celui que je prends ici, je ne sais pas, je ne m'entends pas, éventuellement un ton prétentieux, sentencieux, et donc dogmatique, ça fait penser forcément à des points de doctrine généralement, points de doctrine qui sont considérés, à tort ou à raison, comme incontestables, et ceci spécialement dans le christianisme. Donc là, on tend le dos un petit peu, parce qu'effectivement, nous savons très bien que le dogmatisme comme défaut, comme despotisme en fait intellectuel, ou comme totalitarisme intellectuel éventuellement, ça peut affecter beaucoup d'autres mouvements, des mouvements philosophiques, politiques. On trouve
cette manière de fonctionner intellectuellement dans des mouvements de gauche, de droite, du milieu, enfin, un petit peu. Mais c'est vrai que dans la consonance générale, le dogmatisme est plutôt réputé comme une maladie de la famille chrétienne. Et il faut reconnaître que la famille chrétienne, je n'aime pas le mot christianisme, parce que les mots en isme, justement, ont tendance à être des mots un petit peu péjoratifs, mais c'est vrai que la culture chrétienne, la famille chrétienne, l'expérience chrétienne, la présence chrétienne dans l'histoire et dans l'histoire des cultures n'a pas toujours été une présence agréable. Elle a été souvent une présence oppressive quand même, et oppressive du point de vue intellectuel. Une position qui n'admet aucune discussion, aucune contestation. On ne va pas refaire l'histoire médiévale occidentale, mais tout le monde sait qu'effectivement un certain dogmatisme c'est illustré par des attitudes inquisitoriales, d'intolérance. Vraiment, derrière le mot dogme, il y a toutes ces charges du dogmatisme insupportable qui fait que beaucoup de nos contemporains, beaucoup de personnes qui sont des bonnes personnes, ont tout doucement ou brusquement, ou discrètement ou brutalement tourné le dos à la famille chrétienne, considérée comme insupportablement dogmatique, justement. Donc, il faut quand même savoir balayer devant sa porte dans la vie, et je pense que les chrétiens que nous voulons être, que nous prétendons être, doivent savoir faire un certain ménage culturel. Et donc ici, quand je dis redorer les mots, c'est aussi peut-être dépoussiérer, les nettoyer, c'est faire un certain ménage culturel dans notre civilisation. Pourquoi ? D'une part, pour réconcilier quand même, je l'ai dit, je crois déjà, pour réconcilier les hommes avec la réalité divine. Il y a quand même... et aussi pour, comme je l'ai dit, nous purifier notre conscience, purifier notre langage, et donc obtenir une sorte d'absolution, si je peux dire, de la part de la culture et des mots que nous avons laissés s'abîmer, souffrir beaucoup. Donc le dogme va avec dogmatisme, et donc va avec l'idée d'une doctrine fabriquée par l'homme, une doctrine purement humaine au fond, que l'homme construit, et qu'il impose aux autres sans être capable de discuter. Alors c'est monsieur comme un film qui est sorti récemment, là monsieur j'ai raison, j'ai raison, j'ai toujours raison, et c'est ça être dogmatique, c'est une position, vous voyez, vraiment incontestable. Or cette compréhension, c'est pas vraiment une compréhension, ce ressenti, si je peux dire, culturelle, parce que la culture est faite de beaucoup de ressentis, elle n'est pas faite que d'intellection, elle est faite de beaucoup de ressentis. Il y a le ressenti que nous avons par rapport à ce mot-là, peut-être que nous pouvons en sortir justement pour redécouvrir des profondeurs intéressantes du mot, et c'est ce que je me propose. Donc, reprenons ce mot-là et essayons de voir à quoi est-ce qu'il sert, d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il veut dire. En fait, vous savez certainement, je ne suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit, je suis là pour faire du ménage. Mais je ne suis pas là pour enseigner, je suis là pour faire du ménage, c'est un petit peu différent. Et donc, en faisant le ménage, on s'aperçoit que le mot dogme, qui vient d'un mot grec, qui est le même mot que doxa en grec, qui veut dire la gloire, c'est super intéressant. Eh bien, le mot dogme, donc, vient d'une racine qui signifie le resplendissement, ou l'apparence, mais l'opinion ou l'évidence, il y a des sortes de fluctuations sémantiques, comme on dit, et employées par les saints-pères, les pères de l'Église, qui sont nos maîtres en tout, ou presque en tout, en tout cas, après le Christ. L'idée de dogme, et qui va donc avec doxa, et l'idée est une idée de gloire en fait. Alors c'est un petit peu différent de ce qu'on pensait. Il s'agit de la gloire de Dieu, du rayonnement de sa bonté, du rayonnement de sa beauté et de sa vérité. Alors par vérité, nous entendons dans ce contexte-là le dévoilement
le dévoilement de la miséricorde de Dieu, le dévoilement de l'identité divine, le dévoilement de la sagesse divine. Donc c'est ça que veut dire dogme dans le sens de doxa, c'est-à-dire en fait la révélation. La révélation, et il se rapporte à la révélation, c'est très important, à la révélation que Dieu fait de lui-même dans son nom et dans toutes ses manifestations. Donc le dogme n'est pas du tout, si on le prend dans le sens de la tradition des saints-pères, n'est pas du tout une opinion humaine, une construction humaine, mais il est la lumière de la révélation divine. C'est ce qu'explique par exemple Saint Jean Damascène, pour ceux qui ont du temps pour lire. Donc, allez chercher dans Saint Jean Damascène, vous verrez des passages extrêmement intéressants, et chez Saint Basile également, dans la lettre 138, en particulier à l'église d'Antioche. Vous pouvez retrouver ça. Saint Basile parle justement du dogme comme cela, comme en fait le resplendissement de la vérité divine. C'est la révélation que Dieu fait de lui-même. Ça, c'est très important. C'est très important.